Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je suis de retour et comme je vous l'ai promis, je vais fabriquer un étau de coutelier. Bonjour à toutes et à tous, je suis de retour aujourd'hui et comme je vous l'ai promis, je vais vous montrer aujourd'hui comment fabriquer un étau de coutelier. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je vais fabriquer un étau de coutelier. Premièrement avec un rendu professionnel. La fabrication de l'étau de coutelier que je vais vous montrer aujourd'hui a plusieurs avantages. Premier avantage, il ne va pas vous coûter cher du tout. Deuxièmement, il va avoir en fait un rendu professionnel. Vous allez voir, ça va vous donner une finition. Quand c'est terminé, vous allez croire que c'est quelque chose que vous avez acheté. Troisième chose, il va complètement sortir des standards que vous connaissez. La plupart du temps, quand vous voyez des étaux de coutelier, et ben en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de tubes ronds qui coulissent les uns dans les autres. Ce qui implique que quand vous les fabriquez, il vous faut des tubes ronds et en plus qui ont la bonne correspondance de diamètre. C'est-à-dire que moi, des tubes ronds, j'en ai plusieurs de différents diamètres. Il n'y en a aucun que j'ai réussi à trouver qui coulissent de manière vraiment, on va dire, précise l'un dans l'autre. Soit il rentre pas, soit il y a trop de jeu et du coup ça se balade, ça me plaît pas du tout. Donc moi ce que je vais faire quelque chose de différent. Il n'y aura pas de coulisses à tube. Alors regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin et regardez bien chaque détail parce que ce que je vais vous montrer là, il va falloir respecter précisément chaque étape, chaque diamètre et chaque dimension pour obtenir le résultat. Vous comprendrez à la fin pourquoi. Alors moi, pour commencer, ce que je vais faire un étau de coutelier carré. Il n'y aura aucune coulisse, j'ai pas besoin d'un deuxième tube qui rentre dans celui-là. Ce tube, je l'ai coupé à une longueur de 195. S'il fait 200 ou 180, ça marchera aussi. Ça, c'est en fonction de la longueur des couteaux que vous voudrez travailler. Donc il s'agit d'un tube de 70 extérieur, 64 intérieur, longueur en gros 200. À plus ou moins 5 mm, surtout au niveau du diamètre, il n'y aura aucun problème. Donc j'ai commencé par le découper, par le nettoyer à la brosse et maintenant je vais vous montrer comment je vais procéder. Alors première chose, avec ce tube, je vais lui faire un bouchon pour boucher un côté. Alors, il faut que ça soit relativement épais, donc du 10 mm, c'est le bienvenu. Et je vais donc découper un carré, il fait 64 intérieur, donc je vais faire un carré de 64 mm de côté. Donc voilà, ça rentre parfaitement. Hop, je monte ça. Voilà. On a créé un joli couvercle et il est même tellement limite, vous voyez, il coince. Donc là c'est parfait. Maintenant, prochaine étape, il faut faire un trou exactement au milieu. Très important, pile poil au milieu. Mon petit couvercle, il est prêt. Donc maintenant, la prochaine étape, elle est toute simple. Et vous voyez, j'ai fait un épaulement, un fraisage
pour insérer une tête à vis fraisée. Donc ce fraisage, il doit venir à l'intérieur en fait. Je vais maintenant réaliser la soudure de couvercle en mettant le fraisage à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Ok, c'est parti. Maintenant, je vais passer à l'étape suivante. Je vais prendre le fourreau. Alors, le fourreau, après la soudure, j'ai mis un petit coup d'abrasif, en fait, pour enlever les excès de soudure. Je vais couper un morceau de fer plat, ça c'est du fer plat de 4, à la même longueur que le fourreau. Et ensuite, je vais le souder dessus. L'objectif de la manœuvre, c'est juste d'avoir un peu de surépaisseur sur le fourreau pour pouvoir le percer et le tarauder proprement et avoir assez de matière. Ça s'arrête là. Donc là, j'ai réalisé mon fourreau avec mon carré et j'ai soudé un fer plat par-dessus. Maintenant, je vais passer à l'étape suivante. Je vais réaliser un perçage de part en part. Alors, je vais prendre le côté où il n'y a pas de fer plat et je vais tracer le milieu. Alors, je vais prendre l'axe. Le fourreau fait pas tout à fait 70 de large. 70. Du coup, je vais faire un traçage avec mon pied à tracer à 35 de large. Je perce, pardon. Je trace. Voilà. Voilà. Ensuite, par rapport aux extrémités, je suis pas tout à fait à 20 de long. Ce que je vais faire, en gros pareil à 35 des deux côtés. Voilà. Un petit coup de pointeau. Et je vais percer dans un premier temps avec un petit diamètre de part en part, c'est-à-dire je vais faire un trou là de chaque côté et je vais le faire dépasser de l'autre côté. Pour ce faire, j'ai des forêts à métal qui sont de grande longueur, je les ai commandées pour un ancien projet. Donc j'utilise ça, c'est pas mal. Si je retrouve, je vous mettrai les liens dans la description. L'objectif du grand forêt en fait était tout simplement d'être aligné d'un côté à l'autre. Je trouve ça toujours plus sympa d'avoir les bonnes mesures. Là, comme vous voyez, j'ai préparé deux morceaux de bois qui ont une dimension inférieure à la taille intérieure du fourreau. Du coup, elles vont toutes les deux rentrer dedans et elles sont forcément déjà coupées à la longueur. Maintenant, ce qu'on va faire, alors vous voyez, il y a forcément un jour. Les deux ne remplissent pas. Alors, j'ai volontairement laissé de l'espace pour pouvoir rentrer le couteau. Et ce que je vais faire un système à molette où pour serrer la molette, quand je serrerai la molette, ça agrippera le couteau en resserrant les deux morceaux de bois. Par contre, quand je desserrerai, ça se desserrera tout seul. Je vais faire un système d'ouverture automatique, si on peut appeler ça comme ça. Je vous montre tout de suite comment je procède. Donc là, je vais tout simplement prendre mon fourreau avec mes morceaux de bois dedans et je vais utiliser les trous qui sont prêts et je vais tout simplement marquer les morceaux de bois qui sont en dessous. Là, je prends un forêt à bois du même diamètre. Tout simplement, je mets dans le trou. Hop, bien droit. Pas besoin d'insister, c'est juste un marquage.
Je vérifie qu'il soit toujours bien en place. Voilà, ici. Là, j'ai mon marquage et je vais faire le même de l'autre côté. Voilà. Donc là, tout simplement, pour m'en rappeler, je marque haut et ici bas. Alors, dans mon système, il y aura deux parties. Il y aura une partie du bas qui sera fixe. Celle-là, elle n'a pas besoin de bouger. Donc, je la mettrai comme ceci. Celle-là, elle restera fixe. Et celle du haut, elle sera mobile. Donc, dans un premier temps, pour pouvoir mettre des vis dans mes morceaux de bois que j'ai pré-percés, je vais en fait faire un truc pour que ça soit propre, sympa et démontable et pas juste balancer des vieilles vis à bois dedans. Je vais mettre des systèmes qui sont, je trouve, très ingénieux. C'est un système d'insert. J'ai déjà utilisé aussi dans une vidéo précédente, celle sur l'affûteur de couteau. Donc ce système-là d'insert, je vous mettrai le lien dans la description. Je trouve ça génial. Alors, donc je vais mettre dans le bois des vis à tête bombée en inox. Pour qu'elles tiennent, je vais utiliser donc mes inserts. Donc vous voyez, c'est un insert, c'est comme ça. Vous percez le bois à un certain diamètre, vous vissez l'insert dans le bois et ça fait que dans le bois, vous avez un filetage en métal. Vous voyez, c'est aussi une empreinte à laine pour le serrer dedans. Et en fait, tout simplement, vous venez mettre votre vis et vous pouvez avoir une vis vissée dans le bois de manière nickel. Du coup, je me retrouve avec des vis pour mettre du 8. Il faut que je fasse un perçage, on va dire, à peu près à 8, 9. Je vais essayer avec du 8. Si ça marche, tant mieux. Je pense que ça va plutôt être du 8,5. Je vais prendre, tant pis, un forêt en métal pour percer parce que je n'ai pas d'autre. Je n'ai pas de forêt à bois. Mais je vais essayer avec ça. Ce genre d'insert, c'est quand même des inserts qui sont relativement fragiles. Donc ce que je fais, avant de les mettre dans le bois, je leur mets un petit coup quand même de lubrifiant. Je sais, les trois choses n'ont rien à voir ensemble, mais ça a l'avantage en fait de mieux rentrer dans le bois et éviter de le casser, parce que c'est quand même assez fragile si vous forcez, donc il faut y aller doucement. Donc là vous voyez, j'ai percé à 8,5 et je pense que c'est vraiment le bon diamètre en fait. Franchement, ça force pas trop, mais je sens que ça va tenir. Voilà. Là, on est juste bien à fleur. C'est nickel. Je mets le deuxième. Exactement pareil. Ok. Donc là, on peut visser sans souci. C'est impec. Donc là, j'ai juste agrandi les deux trous que j'avais percés, qui étaient en fait des trous de centrage, on va dire. Donc, vu que je vais mettre des vis de 6, j'ai agrandi à 6,5 tout simplement. Et maintenant, vous voyez, je vais pouvoir mettre mes vis dans le bois. Juste que je trouve, voilà, l'ouverture. Voilà. Et voilà. Là, ma partie basse, elle est vissée. Ça tient.
Maintenant, la partie qui va vous intéresser le plus, la partie mobile. Alors, pour la partie mobile, c'est exactement pareil. Je vais percer le bois et je vais mettre les mêmes inserts. Par contre, ensuite, ça va être légèrement différent. Donc là, c'est le moment de vérité où je vais vous montrer la petite astuce qui est toute bête. Donc, pour rappel, j'ai deux inserts filetage dans les morceaux de bois. Et ce que je veux, c'est qu'ils viennent se coller en haut de lui-même sans être serré pour pouvoir avoir une marge quand je vais serrer avec une molette. Pour ce faire, c'est simple. Si je mets mes deux vis, alors là, j'ai les vis tête hexagonale parce que j'ai pas de tête bombée assez longue. Si je mets mes deux vis dedans, dans mes filetages, ça retombe forcément. Ce que je vais faire, j'ai volontairement mis des vis plus longues. Je vais sur la vis, je vous mettrai les liens dans la description. Je vais mettre un ressort sur le haut de la vis, tout simplement. Je vais faire ça ici. Hop, c'est juste un peu chiant. Voilà. Et la deuxième, c'est celle-là. Ici, mon petit sachet de ressort. Ça coûte une dizaine d'euros. Ressort, vis, voilà. Hop. Comme cela. Et voilà. Je peux recouper les ressorts si j'en ai envie et recouper les vis aussi, en mettre des plus courtes, tout simplement. Mais là, vous voyez en fait que, alors j'oublie, je mettrai un peu de frein filet quand j'aurai terminé, un petit peu de frein filet sur la vis dans le filetage pour plus qu'elle bouge forcément. Quoi qu'elle bougera plus beaucoup, puisque quand il y a le ressort dessus, ça met une tension. Normalement, elle tourne quasiment plus. Mais je mettrai quand même du frein filet. Et là, vous voyez que par l'effet des ressorts qui sont fixés sur les vis, tout simplement, ça remonte tout seul. C'est pas magique ça? Donc maintenant, je vais installer une molette de serrage. La molette de serrage, c'est quoi? Et bien en fait, elle va venir pousser sur le morceau de bois pour pouvoir, si vous avez un couteau, voilà, pour pouvoir tout simplement venir vers le bas et pousser le morceau de bois pour choper le couteau que vous êtes en train de travailler. Donc pour ce faire, j'ai réalisé une molette en aluminium, ici présente. Je l'ai fabriquée moi-même. Alors, si ça vous intéresse de savoir comment je fabrique ce genre de molette, c'est très simple en fait. Faites-le moi savoir en commentaire et s'il y en a assez qui sont intéressés, je vous montrerai sur une petite vidéo très courte comment on fabrique ce genre de molette là. Voilà. Donc, on va tout simplement maintenant passer à l'étape suivante. Ici, on a un filetage de 8, je crois. On va donc faire un petit perçage, taraudage. Le taraudage, il sera réalisable vu que vous vous rappelez, avant, j'ai soudé un morceau de fer plat par-dessus pour donner de l'épaisseur. C'était dans ce but-là pour pouvoir mettre la molette ici. Surtout, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin parce que cet étau de coutelier, il va être orientable d'une manière dont vous n'avez pas encore idée. Et franchement, je suis assez fier de moi. Je trouve ça pas mal du tout. Et en plus, il coûtera quasiment rien une fois terminé. Donc regardez bien toute la vidéo. Pour un filetage de 10, il faut faire un perçage à 8,5 pour pouvoir tarauder correctement. Prochaine étape, c'est tout simplement sur les morceaux de bois, c'est de coller en fait tout simplement un morceau de cuir pour protéger la lame du couteau, forcément quand on va l'utiliser. Alors je ne vous l'ai pas montré, mais sur le côté qui va se trouver en haut au niveau de l'appui de la molette, j'ai mis une plaque en aluminium. Alors je l'ai vissé, je l'ai fixé exactement de la même manière que les autres parties, c'est-à-dire que j'ai mis des inserts filetés et j'ai découpé ces morceaux de plaque. Alors vous voyez, c'est de la récup, il y a des trous supplémentaires.
mais je m'en fous. En fait l'utilité, c'est tout simplement, quand je vais serrer la molette, ben, pour pas que ça écrase le bois au bout d'un moment et que j'ai un trou. C'est juste ça, c'est pour que ça glisse dessus, pour éviter l'usure. Maintenant, je vais coller des morceaux de cuir à l'intérieur, des chutes de cuir qui me restent, avec un peu de colle néoprène. Alors maintenant, une ultime étape avant de vous montrer le montage final et l'astuce pour la rotation de l'étau de coutelier, c'est je vais tout simplement faire un truc, c'est que je vais faire une ouverture sur les côtés ici pour que quand vous mettez, alors je vous montre ça, quand vous mettez en place les morceaux de bois, quand vous mettez en place le couteau, vous pouvez le mettre en place comme ça, donc pour travailler sur le manche ou dans l'autre sens pour la lame. Quand vous le mettez comme ça, en fait, tout simplement, il y a une chose que vous ne pouvez pas faire, c'est le mettre dans ce sens. Donc ce que je vais faire une ouverture ici sur à peu près 3-4 cm pour pouvoir serrer le couteau dans ce sens et avoir accès à la lame complète. Ça peut toujours être utile quand vous travaillez dessus. Voilà. Donc pour ce faire, c'est pas compliqué. Je vais faire un trou de part en part et je vais sortir le reste à la scie à ruban. Tout est maintenant prêt pour continuer ce projet. Donc vous avez vu, j'ai fait un bel ajourage. Je l'ai poncé, c'est propre. Il n'y a pas d'arête qui accroche. Voilà. Avant de mettre en place l'ensemble des éléments, je vais vous montrer maintenant l'astuce qui va me permettre d'avoir un étau de coutelier parfaitement orientable, très pratique et surtout pour pas cher du tout. Pour ce, j'ai investi là-dedans un étau qu'on peut déplacer facilement avec un mort pour accrocher n'importe où, à une table, à un établi, dans un étau, dans un autre étau, n'importe où. Voilà. Pourquoi j'ai choisi cet étau-là et qu'est-ce que je vais en faire? Cet étau-là, il a un avantage, c'est qu'il est monté sur une rotule. Et c'est cette rotule-là que je vais exploiter. Pourquoi? Parce que ça tourne dans tous les sens. Donc vous me voyez venir, tout simplement, qu'est-ce que je vais en faire? Alors, tous les étaux n'ont pas cette rotule-là. Enfin, il y en a beaucoup qui existent. Par contre, là-dessus, il y a une fonction qui est primordiale. Alors, avant d'aller plus loin, cet étau-là, 25 balles. 25 € pour ça. Vous vous rendez compte? Alors, c'est pas du plastique, hein. C'est de l'acier ou peut-être de la fonte ou de l'alu, j'en sais rien. C'est difficile, mais je dirais plutôt de la fonte. Un étau comme ça, 25 €.
Franchement, je me demande comment ils arrivent à gagner de l'argent là-dessus parce que c'est quand même une marque et franchement, il est vraiment de bonne qualité. Alors, je vais vous montrer comment je vais l'utiliser. La première chose, c'est que déjà, je vais sortir le mort. Ça, c'est une chose. Ça se dévisse en un rien de temps. Et la deuxième chose, qui est super important et qui est primordial pour l'adapter en étau de coutelier, c'est que tout simplement, ici, là, vous voyez, il y a une vis. Cette vis-là, je la desserre. Je ne sais pas si vous voyez, elle est là. Bon, j'ai perdu la vis, c'est pas grave. Et regardez. Regardez. Et voilà. Et là, je viens de libérer la rotule. Et en plus de ça, l'extrémité est filetée. D'où l'intérêt de cet étau. Je vais vous montrer maintenant la mise en œuvre. Donc en fait, comment ça va se présenter? On va tout simplement prendre une vis à tête fraisée, puisque l'intérieur, bon là on ne le voit plus, mais j'avais en fait percé et j'avais fait un fraisage. Donc on va prendre un cliquet avec une rallonge pour faire passer la vis ici. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je vous le donne en mille. Alors je vais sortir d'abord ce truc. Et on va tout simplement utiliser le filetage comme cela. Voilà. On serre. Alors, on serre bien. Voilà. Alors, je mettrai du frein filet, mais pas tout de suite parce que je veux d'abord la nettoyer et tout peindre et tout. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y aura pas de frein filet. Par contre, je vais quand même procéder à la suite du montage. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Ça, c'est bas. C'est dans le sens. Voilà. Ensuite, le haut. Est-ce que c'est le bon? C'est dans ce sens-là? Non, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Hop. N'oublie pas les ressorts. Voilà. Pareil, je mettrai du frein filet pour plus que ça bouge. Là, vous voyez, ça fonctionne. Parfait. Et là, on remet et là, on voit que ça va serrer sur la lame. Et là, on dessert. Et c'est impec. Pour la mise en œuvre, ça se présente comme ça. Vous le prenez. Vous voyez, il y a un serrage pour fixer un établi. Forcément, c'est fait pour. Vous le mettez en place. Vous serrez assez fort quand même. Il faut que ça tienne. Voilà. Ça m'a pris 5 secondes. Et ensuite, à partir de là, vous avez ici une molette de serrage pour cette boule. Ici, pour la rotation. Donc, vous pouvez utiliser votre étau comme cela. Et voilà. Donc là, ça tourne entièrement. C'est pas le filetage qui tourne, hein, c'est la boule qui se trouve de l'autre côté. Voilà. Vous pouvez le régler comme ça. Ensuite, il y a un serrage pour le bloquer. Alors, on va mettre un couteau dedans. Hop.
ici. Vous serrez la molette. Ça presse. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez orienter l'étau comme vous voulez avec le couteau dedans. Nickel. Il est un tout petit peu dur encore. Je vais en même temps, il est aussi un tout petit peu serré. Je vais mettre un petit peu d'huile. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez aussi, voilà, vous pouvez le bloquer. Et à partir de là, ça bouge plus du tout. Voilà. Après, vous pouvez aussi donc utiliser la fonction que je vous ai montré avant, à savoir, alors je vais le mettre de côté pour que vous voyez mieux. Et vous pouvez donc du coup mettre le couteau, alors je vais le desserrer pour que vous voyez. Voilà, vous pouvez le mettre dans ce sens-là. Voilà, je vais l'enlever pour éviter de me le prendre dans l'œil. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire, un petit coup de peinture. Et voilà, il est terminé. Je l'ai peint entièrement en noir, histoire d'uniformiser l'ensemble. Comme vous le voyez là, il est parfaitement réglable. Voilà, voilà. Ok, je vais vous montrer aussi le résultat avec un couteau. Voilà, vous voyez, ça c'est un couteau avec une lame de un bon 30 cm. Et on peut la mettre jusqu'au fond. C'est pas nécessaire en fait, puisque quand on veut travailler dessus, on n'a pas forcément besoin. Ici, on a le serrage, desserrage. Ici, on a les vis à ressort. Là, la rotation. Quand on veut desserrer, bah là, c'est déjà serré, desserré. On tourne sans problème. On le met dans le sens où on veut. Je vous mettrai la liste de tout le matériel dans la description. Cet étau de coutelier m'a coûté dans les 50 € maximum. Si je compte le prix d'achat de l'étau à rotule, un peu de récup, 2-3 vis, 1 ou 2 bouts de bois, 2-3 ressorts, franchement, c'est à la portée de tous. Voilà, donc pour ceux qui découvrent ma chaîne, sur ma chaîne, je fabrique beaucoup d'outils qui sont destinés à la coutellerie. Je fabrique aussi des couteaux et je vous les offre gratuitement. Donc dans la prochaine vidéo, je vais fabriquer un couteau et je vais vous l'offrir. Donc si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Ça serait dommage de rater ça. Allez aussi sur ma chaîne Instagram. Je vous mets tous les liens dans la description aussi. Et voilà, et je vous retrouve dès la prochaine vidéo pour la fabrication du prochain couteau. Et surtout, n'oubliez pas, jamais lâcher l'affaire.